méprisé et abandonné des hommes, homme de douleur et habitué à la souffrance. Semblable à celui dont on détourne le visage, nous l'avons dédaigné, nous n'avons fait de lui aucun cas. Cependant, ce sont nos souffrances qu'il a portées. C'est de nos douleurs qu'il s'est chargé. Et nous l'avons considéré comme puni, frappé de Dieu et humilié. Homme de Galilée, la Bible me dit qu'à cause de ton amour pour moi, tu es descendu sur la terre. Tu t'es fait chair pour donner ta vie. Tu as tant aimé le monde que tu as décidé de descendre en personne afin de sauver l'homme que tu as créé à ton image. Oh Jésus. Seigneur, quand je réalise, Seigneur Dieu, la souffrance que tu as endurée, quand je réalise à quel point le monde t'a haï, à quel point les hommes t'ont criblé, méprisé, battu et crucifié sur la croix de Golgotha. Quand bien même tu as souffert, Seigneur, tu es allé jusqu'à la mort pour moi. Resplendissant de gloire. Gloire au Seigneur. Viens, bébé. Nous te rendons grâce. Amen. Bien-aimés, vous allez bien? Amen. Amen. Alléluia. Amen. Alléluia, alléluia. Amen. Gloire à Dieu. Nous allons prier. Éternel Papa, merci pour ce temps. Merci pour ta parole. Ta parole qui est venue pour nous guérir, pour nous former, nous enseigner. Seigneur, laisse que ce temps soit pour ta seule gloire. Tu es le Dieu Tout-Puissant, Seigneur, tu partages ta gloire avec personne. Que seul le nom de Jésus soit élevé en ces lieux, Seigneur. Amen. Je m'étais, je m'abandonne à toi. Que le Saint-Esprit agisse du début jusqu'à la fin. Et que tout ce qui se dira en ces lieux soit juste pour la gloire de Jésus-Christ. Je brise tout esprit contraire à la volonté de Jésus. Et je me soumets à l'Esprit de Dieu pour qu'en ce temps, tout soit pour l'honneur, la gloire et la majesté de notre Seigneur. Merci Seigneur pour ta bonté. Alléluia. Dans le nom de Jésus-Christ. Amen. Amen. Alléluia. Amen. Alors aujourd'hui nous allons parler d'un thème vraiment très intéressant. C'est un thème qui le Seigneur m'a mis à cœur, ça fait depuis le début du mois. Et c'est le 5 septembre, c'était à 3h du matin, 3h46 minutes spécialement. Je m'étais réveillé pour prier. Le Seigneur m'avait mis à cœur de lire les livres d'Esdras. Alors j'avais lu tous les livres, j'ai encore continué à méditer, mais c'est un livre qui va aussi, quand on les lit, on a toujours envie de continuer parce qu'il y a Néhémie qui suit. Ce sont deux livres que j'ai lus en même temps, donc je voulais juste partager ce que le Seigneur avait mis dans mon cœur. Amen. Amen. Alors le sujet d'aujourd'hui, c'est nous devons rebâtir la maison de l'Éternel. Amen. Amen. Rebâtir la maison de l'Éternel, ça veut dire que la maison de l'Éternel est détruite. Elle est détruite ici quand nous lisons dans la parole. Prenons nos Bibles. On va lire Esdras. On ne lira pas tous les livres, mais on va lire une partie et les restes, on va continuer selon que le Saint-Esprit va nous orienter. Amen. Alors, on lira le premier chapitre d'Esdras. Esdras, c'est juste après Chroniques. 2 Chroniques, après c'est Esdras. Ça, c'est l'Ancien Testament, les enfants. Je sais que c'est un livre que les gens utilisent rarement. Mais la Bible, il faut la lire dans son entièreté. Amen. Amen. Pour nos enfants, c'est bien aussi, c'est un bel exercice. Hein? N'est-ce pas les enfants? C'est vraiment un très bel exercice parce que la parole de Dieu est totale et entière. Alors, lisons la parole de Dieu, Esdras 1. La Bible dit, la première année de Cyrus, roi de Perse, afin que s'accomplisse la parole de l'Éternel prononcée par la bouche de Jérémie, l'Éternel réveilla l'esprit de Cyrus, roi de Perse, qui fit
faire de vive voix et par écrit cette publication dans tout son royaume. Ainsi parle Cyrus, roi de Perse. L'Éternel, le Dieu des cieux, m'a donné tous les royaumes de la terre. Il m'a commandé de lui bâtir une maison à Jérusalem en Juda. Qui d'entre vous est de son peuple? Que son Dieu soit avec lui et qu'il monte à Jérusalem en Juda et bâtisse la maison de l'Éternel, le Dieu d'Israël. Et c'est le Dieu qui est à Jérusalem. 4. Dans tout lieu où séjournent les restes du peuple de l'Éternel, les gens du lieu leur donnant de l'argent, de l'or, des effets, du bétail, avec des offrandes volontaires pour la maison de Dieu qui est à Jérusalem. Amen. Amen. On peut s'arrêter là. Donc, bien aimé, nous voyons aussi, si pour bien comprendre cette histoire dans le livre d'Esdras, il faut repartir dans le dernier livre de Chroniques. C'est-à-dire 2 Chroniques 36. C'est là que vous comprendrez qu'Israël est parti en captivité en Babylone. Et Israël est parti à cause de quoi? À cause du péché. Si on peut même lire le dernier roi, Sédécia, qui a désobéi. En fait, la Bible dit, quand vous lisez dans 2 Chroniques 36, verset 11, la Bible dit, Sédécia avait 21 ans lorsqu'il devint roi et régna 11 ans à Jérusalem. À l'époque, il faut faire attention, à 21 ans, les gens étaient déjà assez matures. Ne regardez pas cet âge-là, parce qu'aujourd'hui, on dira que 21 ans, il n'était pas mature. Non, à l'époque, c'était des guerriers. Donc, ils montaient déjà au pouvoir, ils étaient jeunes. Mais la Bible dit ceci, quand on continue plus loin, que Sédécia, il fit ce qui est mal aux yeux de l'Éternel, son Dieu, et il ne s'humilia point devant Jérémie, le prophète, qui lui avait parlé de la part de l'Éternel. Il se révolta même contre le roi Nabuchodonosor, qu'il avait juré par le nom de Dieu. Il raidit son cou et endurcit son cœur au point de ne pas retourner à l'Éternel, le Dieu d'Israël. Tous les chefs sacrificateurs, peuples muturiers aussi des transgressions, toutes les abominations des nations, ils profanèrent la maison de l'Éternel qu'il avait sanctifiée à Jérusalem. Vous comprenez? Ça veut dire que même les sacrificateurs, il y a le roi qui a désobéi à l'Éternel, les sacrificateurs aussi ont désobéi à l'Éternel. C'est-à-dire que ici, c'est à partir de ce péché que nous allons voir Israël partir en captivité. Et c'est des péchés qui sont en répétition. Parce que quand nous lisons par exemple le livre de Rois et le livre de Chroniques, vous allez voir, je l'ai déjà dit ici, vous allez voir que les rois qui ont réellement marché dans la crainte de Dieu, il n'y en a pas beaucoup. On parlera de David, de Josaphat, ils ne sont pas nombreux, ces rois-là, qui ont obéi, qui ont marché dans le voie du Seigneur. Alors, le fait qu'il y a eu beaucoup de péchés en Israël, cette fois-là, le Seigneur s'est irrité. Le cœur de l'Éternel, parce qu'il faisait des abominations, il glorifiait d'autres dieux, et cela a fait que notre Dieu il était entré en colère. Parce qu'on lit plus loin, l'Éternel, le Dieu de leur père, donna des bonheurs à ses envoyés, la mission de les avertir, car il voulait épargner son peuple et sa demeure. C'est-à-dire que le Seigneur a envoyé des serviteurs. Vous voyez le cas ici, il a envoyé Jérémie. Il envoie les serviteurs pour annoncer, pour que le peuple de Dieu puisse abandonner le péché. Mais malheureusement, le peuple de Dieu continue toujours à marcher dans le péché, faire n'importe quoi. Et à ce moment-là, la Bible dit dans le verset 16, toujours de 2 Chroniques 36, ils se moquèrent des envoyés de Dieu. Donc ils se sont moqués des prophètes. Vous savez bien, nous parlons ici de l'Ancien Testament. Ce n'est pas comme dans notre époque. À notre époque, nous avons la grâce, le Saint-Esprit parle par tout le monde. Parce que le Saint-Esprit, quand tu as accepté Jésus comme Seigneur et Sauveur, il a envoyé son esprit. Et l'Esprit de Dieu peut parler au travers des enfants aujourd'hui, au travers des femmes, des hommes. Mais à leur époque, l'Esprit de Dieu venait et partait. Parce que quand vous lisez même dans le livre de Samuel, vous allez voir que la Bible dit que l'Esprit de Dieu, la parole de Dieu se faisait rare. Donc ici, nous voyons que le Seigneur envoie les prophètes, exemple Jérémie ici, mais le peuple de Dieu désobéit. Ils refusent, ils sont en train de mépriser les paroles des serviteurs de Dieu. On le voit dans le verset 16. Il dit, mais ils se moquèrent des envoyés de Dieu, ils méprisèrent ses paroles, ils se rayèrent des prophètes jusqu'à ce que la colère de l'Éternel contre son peuple devienne sans remède. C'est-à-dire sans remède, donc on ne peut pas le guérir. Quand la colère de l'Éternel est descendue, à ce moment-là, c'était maintenant la captivité.
Parce qu'ils étaient libres en Israël, ils étaient chez eux. Mais à cause de la désobéissance, le Seigneur a envoyé ses serviteurs. Le Seigneur a envoyé des prophètes. Mais Israël n'a pas obéi. Israël s'est moqué des prophètes de Dieu. Alors, en se moquant des prophètes de Dieu, ça veut dire quoi? On se moque de Dieu lui-même. Parce que Dieu, il envoie sa parole au travers de ses prophètes. Amen, amen. Amen. Donc, nous devons faire très attention. Nous allons faire un parallèle avec aujourd'hui. Parce que quand je dis dans le texte, quand je donne les sujets ici, nous devons rebâtir la maison de l'Éternel. Bien aimé, même aujourd'hui, la maison de l'Éternel est détruite. Amen. Amen. Les églises sont détruites, bien aimé. Et quand le Seigneur dit ce que nous devons rebâtir, c'est que réellement nous devons rentrer dans la prière, dans la repentance. Parce que ce qui se passe aujourd'hui dans les églises, c'est ce que nous voyons. Parce qu'en fait, l'Ancien Testament, c'est l'ombre des choses à venir. Aujourd'hui, les pasteurs, les prophètes ne marchent pas dans la crainte de Dieu. Et il y a certains qui marchent dans la crainte de Dieu, qui annoncent la parole de Dieu, mais les enfants de Dieu ne les écoutent pas. C'est pourquoi aujourd'hui, Israël spirituel est en captivité. Parce que nous sommes Israël spirituel. Vous comprenez, bien aimé? Nous ne sommes pas Israël physique. Ici, on parle d'Israël physique qui a désobéi à la parole de Dieu, dont nous avons vu dans 2 Chroniques 36. Et c'est à ce moment-là qu'ils partiront en captivité à Babylone. Amen, amen. 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 Donc, bien aimé, faisons très très attention. Parce que la parole de Dieu, quand elle est annoncée, c'est pour guérir, c'est pour corriger, c'est pour instruire. Donc nous avons dit ici que l'Ancien Testament, c'est l'ombre des choses à venir. Donc voilà, donc c'est vraiment ce qui arrive aujourd'hui. Est-ce que vous êtes d'accord avec moi que l'Église est détruite aujourd'hui? Amen. Que le péché est entré dans l'Église. Amen. Et le Seigneur nous demande, nous en tant qu'enfants de Dieu, de rebâtir. Amen, amen. Amen. Donc on peut lire ça dans 2 Chroniques 36. C'est comme ça que le Seigneur, la Bible dit ici, parce qu'Israël a désobéi, ils ont méprisé les paroles des serviteurs de Dieu, des prophètes. Donc 2 Chroniques 36 à partir de 16, on revient encore là-dessus. La colère de l'Éternel s'est enflammée. Alors l'Éternel fit monter contre eux le roi Shedad. C'est-à-dire que quand vous désobéissez à Dieu, le malheur vous atteint. Quand le peuple de Dieu désobéit à Dieu, le malheur atteint. Et on voit ici, ils ont désobéi, le Seigneur a envoyé ses messagers. Ils n'ont pas écouté, ils se sont même moqués. Est-ce qu'aujourd'hui, il y a des gens qui se moquent des serviteurs de Dieu, de vrais? Oui. Je ne parle pas de faux serviteurs, je parle de vrais serviteurs. Il y en a aussi de nos jours qui annoncent la parole pour que le peuple de Dieu soit guéri, transformé. Mais les gens se moquent de ces serviteurs de Dieu. Bien aimé, nous avons parlé la dernière fois ici du tribunal de Christ, vous vous rappelez? C'est-à-dire que le tribunal arrive pour ceux qui ne vont pas obéir. Le tribunal est adressé aux chrétiens. Faisons attention. Alors ici, c'est la même chose. Comme Israël a désobéi, c'est la même chose aujourd'hui. La désobéissance continue. Alors que Jésus-Christ revient, nous, enfants de Dieu, nous devons faire très attention. Alors, qu'est-ce qui arrive maintenant? Le fait qu'ils ont désobéi au Seigneur, le Seigneur va les envoyer en captivité. Il va envoyer d'abord des guerriers, dont le roi des Chaldéens, il va tuer par l'épée les jeunes gens dans la maison de leur sanctuaire. Il n'épargna ni le jeune homme, ni la jeune fille. Ils ont tué. Vous voyez, les Chaldéens sont venus pour tuer le peuple d'Israël. Vous avez désobéi, le Seigneur a envoyé ses prophètes, vous n'écoutez pas. Vous vous moquez des prophètes, et le Seigneur envoie la mort. La désobéissance amène quoi là? La mort. Justement, c'est ça. Et quand on lit dans le verset, dans la suite, il n'épargna ni jeune fille, ni jeune homme, ni vieillard, ni homme aux cheveux blancs, il livra tout entre ses mains. Donc Nabuchodonosor, qui était le roi de Babylone, va emporter à Babylone tous les ustensiles de la maison de Dieu. Vous voyez bien, bien aimé, la maison de Dieu, il y avait des richesses à l'intérieur. Bien aimé, je ne parle pas aujourd'hui des richesses matérielles. À l'époque, c'était ça. Il y avait de l'or, il y avait de l'argent dans la maison de Dieu. Maintenant, quand l'ennemi arrive, Nabuchodonosor, qu'est-ce que la première des choses, il va cibler où? Répondez-moi. La première des choses, qu'est-ce que Nabuchodonosor a ciblé? C'était les richesses qui étaient dans la maison de Dieu. Et aujourd'hui, notre richesse, c'est quoi? C'est spirituel. Si le diable arrive, qu'est-ce qu'il va voler? Il va voler ce que la sémence, la parole de Dieu, nous avons vu la semaine dernière avec Maman Jackie. Ça dit qu'il faut que la sémence soit sur la bonne terre pour que le diable ne vienne pas voler. Amen. Amen. Donc nous devons faire très attention. Très attention. Ne laissons pas l'ouverture au diable pour venir voler ce que le Seigneur Jésus a sémé dans nos vies. Amen. Et c'est ça que nous voyons ici avec Israël physique.
Donc nous voyons que Nabuchodonosor vient, il apporte tous les ustensiles de la maison de Dieu, grands et petits, les trésors de la maison de Dieu, les trésors du roi et de ses chefs. Et ils ont brûlé la maison de Dieu. Ils brûlèrent la maison de Dieu et ils démolirent les murailles de Jérusalem, livrèrent au feu tous les palais, ils détruisirent tous les objets précieux. Bien-aimés, ça veut dire qu'ils n'ont pas seulement détruit la maison, donc l'église de Jérusalem, donc des temples, ils ont détruit la maison de Dieu, mais ils ont aussi brûlé. Ils ont détruit même les murs. Vous savez que dans l'ancien temps, comme Jéricho, par exemple, ou Jérusalem, c'était des villes fortifiées. Parce qu'à l'époque, il y avait tellement de guerres, il fallait fortifier la ville par les murs. C'était des murs qui étaient solides, bien aimés. Mais à ce moment-là, Nabuchodonosor arrive, il détruit tout. Et la maison de Dieu, il détruit aussi les murs de Jérusalem. Alors, qu'est-ce qui va arriver? Nabuchodonosor amena captif à Babylone ceux qui échappèrent à l'épée et lui firent assujettis, lui et ses fils, jusqu'à la domination de Perse. Vous voyez? Ça dit que Nabuchodonosor, il a amené ceux qui ne savent pas. Vous savez, quand il y a des guerres, il y a toujours des prisonniers. Il y a d'autres qui vont mourir, bien sûr, mais il y a des gens qui vont rester. Donc, dans les cas ici, ceux qui étaient restés, des hommes, des femmes, des jeunes qui sont restés, qui n'étaient pas morts, on les a amenés captifs à Babylone. Donc ils étaient comme des esclaves. Parce que quand la Bible dit assujettis, donc vous êtes esclaves. C'est comme aujourd'hui, les enfants de Dieu sont devenus des esclaves de Satan. Bien aimé, nous allons parler toujours en parallèle l'Ancien et le Nouveau Testament. Amen. Parce que l'Ancien Testament, c'est l'ombre des choses à venir. Nous sommes dans le Nouveau Testament. Donc nous devons parler, chaque fois que je parle d'Israël ici physique, mettez-vous en tête que l'Église aujourd'hui, elle est détruite aussi. L'Église aujourd'hui est consumée. Mais moi, le Seigneur m'a mis à cœur de vous dire, bien aimé, que nous devons rebâtir cette maison. Amen. C'est pourquoi Esdras, on va voir plus loin, le Seigneur va l'utiliser justement pour aller rebâtir la maison de l'Éternel. Amen. Amen. Alors, nous lisons encore toujours dans le verset de 2 Chroniques 36, quand on arrive à la fin, la Bible dit quoi? Ils sont assujettis à Nabuchodonosor afin que s'accomplisse la parole prononcée par la bouche de Jérémie jusqu'à ce que le pays ait joui de ses sabbats. Il se reposa tout le temps qu'il fut dévasté jusqu'à l'accomplissement de 70 ans. Donc ils sont partis en captivité pendant 70 ans. Et Jérémie l'avait prophétisé. Vous savez, quand le serviteur de Dieu, je parle de vrai, bien aimé, quand le serviteur de Dieu, le vrai serviteur parle, ils annoncent la prophétie. Ça vient de l'Éternel. Il faut le mettre en pratique. Quand le peuple de Dieu ne met pas en pratique, qu'est-ce qui arrive? C'est quoi? La prison. C'est ce que nous voyons. Parce que cette parole, savez bien aimé, la parole de Dieu doit toujours s'accomplir. La parole de Dieu, c'est la prophétie par excellence. Jérémie, ce n'était pas des garçons qui jouaient. Hein. Jérémie, c'est des vrais serviteurs de Dieu, c'est des vrais prophètes. Même la Bible dit que quand le Seigneur l'a appelé, il n'est pas parti précipitamment comme nous voyons aujourd'hui. Hein? Moutaloutet, elle a dit la semaine dernière. Écoutez, il y a des serviteurs de Dieu qui sont autoproclamés. Mais Jérémie, c'est des serviteurs que le Seigneur a appelés lui-même, des vrais serviteurs de Dieu, et qui a annoncé la parole pour qu'Israël puisse écouter. Mais Israël a désobéi à la parole. Et voici Israël est en captivité. Voici Israël va en captivité, c'est la souffrance. Hein? Ça doit nous rappeler encore comment ils ont souffert en Égypte pendant plus de 430 ans. Et ici, c'est 70 ans en captivité à Babylone. Mais comme notre Dieu, c'est le Dieu d'amour. Vous savez, le Seigneur est toujours là. Il ouvre toujours ses bras comme ça. Mes enfants, venez. Je vous attends. Et c'est sûr que le peuple d'Israël a pleuré. Parce qu'en captivité, c'est la galère. C'est la souffrance, c'est la misère. Quand tu n'es pas chez toi, tu es en prison. Il faut se sentir, un enfant de Dieu doit se sentir libre. Amen. Parce que la Bible dit que Christ nous a franchis pour la liberté. Parce que si tu n'es pas en liberté, tu ne peux pas faire le travail que Dieu t'appelle. Comment est-ce qu'un prisonnier, comment est-ce qu'il peut travailler? Nous voyons des gens qui sont dans les prisons, ils sont enfermés, ils ne peuvent pas jouir de la vie. Ils ne peuvent même pas profiter de tout ce que nous profitons aujourd'hui. C'est la même chose. Mais la prison dont nous parlons maintenant, c'est une prison spirituelle. C'est parfois pire que Israël physique. Bien aimé, parce que Jésus-Christ arrive. À leur époque, le Saint-Esprit n'était pas encore descendu. Donc ils n'avaient pas les discernements. Nous avons la grâce aujourd'hui. Le Seigneur nous envoie les discernements. Nous devons faire très attention. Parce qu'avec les discernements de Dieu, faisons pas n'importe quoi. Amen, amen. Amen.
Alors maintenant la Bible dit dans 2 Chroniques 36, on va revenir sur le livre d'Esdras. Hein. Parce que je vous donne un peu, je me suis retourné à la fin pour montrer comment est-ce qu'Israël est parti en captivité. Et on va voir qu'est-ce que le Seigneur va faire avec Esdras par la grâce de Dieu. Voilà. Première année de Cyrus. Maintenant, vous voyez, par la grâce de Dieu également, le roi de Perse, parce que Perse c'est l'Iran actuel, hein, donc le Babylone, c'est Nabuchodonosor qui a amené Israël en captivité, mais il y a aussi les Perses qui vont dominer maintenant sur Nabuchodonosor. Donc ça veut dire que c'est un autre roi qui arrive, c'est Cyrus. Mais lui, il est un roi de Perse. Le roi de Perse, c'est une parole qui a été déjà prophétisée par Jérémie aussi, par la grâce de Dieu, bien sûr, parce que Dieu voulait que sa maison soit rebâtie. Vous comprenez? Alors, à ce moment-là, la première année de Cyrus, roi des Perses, a fait que s'accomplisse la parole de l'Éternel prononcée par la bouche de Jérémie. L'Éternel réveilla l'esprit de Cyrus. Vous savez, les Cyrus, là, c'est des païens. Mais Dieu fait grâce. Il est allé toucher le cœur du roi Cyrus pour que Israël puisse, la maison de l'Éternel puisse être rebâtie. Il a utilisé un païen. Donc Dieu peut utiliser un païen, mais ne faisons pas comme les autres font. D'aller quémander les païens. Parce qu'aujourd'hui, on voit ça. On voit même pour bâtir les églises, il y a des dons qui viennent du Satan. On ne parle pas de ça. Le Seigneur peut toucher le cœur d'un païen pour faciliter, par exemple. Mais cela ne veut pas dire qu'il faut aller s'accroupir devant ces païens-là. Il faut aller l'adorer. Les chrétiens font ça. Parce qu'il a l'argent, ils vont faire des courbettes. Non, un enfant de Dieu doit être solide, bien aimé. Si Dieu permet qu'un païen passe par ta bénédiction, gloire à Dieu. Mais nous ne devons pas faire des courbettes. Parce que ce n'est pas biblique. Ça, c'est juste une parenthèse. Amen. Alors, le Seigneur utilise Cyrus, qui est le roi des Perses, qui fit faire vive voix et par écrit cette publication dans tous les royaumes. Ainsi parle le roi des Perses, l'Éternel, le Dieu de il proclame le Dieu d'Israël. Dieu donne la révélation à un païen pour que son peuple soit libéré. Il m'a donné tout le royaume de la terre et m'a commandé de lui bâtir une maison à Jérusalem en Juda. Qui d'entre vous est de son peuple, que l'Éternel son Dieu soit avec lui et qu'il monte. Donc ça dit que maintenant, le Seigneur permet qu'on puisse aller rebâtir sa maison. Amen. Et nous allons voir ici, nous finissons avec les livres de Chroniques. Alors on va voir la suite, c'est le livre de Esdras. C'est là que le Seigneur m'avait vraiment donné la révélation. Quand j'étais en train de prier la nuit, vers 3h53, c'était le 5 septembre, 3h46, excusez-moi. Donc j'étais en train de prier et le Seigneur m'a mis à cœur de lire ce livre. C'est un livre que j'ai déjà lu dans le passé. Mais vous savez, quand le Seigneur veut amener quelque chose dans le cœur de ses enfants, il a toujours même façon de faire. Amen. Et c'est à ce moment-là que j'ai commencé à méditer tous les livres, voilà. Mais je remercie le Seigneur pour cet éclairage qu'il m'a apporté. Et voilà, donc là on arrive que la maison de l'Éternel est en captivité. Le Seigneur fait grâce, il parle par la bouche du roi Cyrus, qui est un roi de Perse, pour que ceux d'Israël qui sont en captivité aillent reconstruire. C'est la grâce, bien aimé. Cette grâce aussi, on peut la voir en Égypte, vous savez bien. Quand on va en Égypte, il y a la grâce, et le Seigneur a permis aussi que les enfants d'Israël puissent retourner, justement. Ils ont reçu des biens des Israéliens, excusez-moi, des Égyptiens. C'est ça. Donc quand on lit dans Exode 36, on va voir ça aussi. Donc c'est vraiment une grâce, et le Seigneur nous fait grâce par rapport à ça. Et voilà. Et qu'est-ce que j'allais dire? C'est que, voyons, qu'est-ce qu'Esdras? Esdras, c'est un prêtre, c'est un scribe. C'est quelqu'un qui se mettait à rechercher la face des yeux. Maintenant, nous revenons maintenant pour rebâtir la maison de l'Éternel. Nous allons lire dans Esdras 7, 9 à 10. La Bible dit quoi? On peut commencer au verset 8. Esdras arriva à Jérusalem au 5e mois de la 7e année du roi. C'est-à-dire que lui, il était parmi les gens qui ont eu la grâce de retourner pour rebâtir la maison de l'Éternel. Amen. Amen. Et là, quand on lit dans le verset 8 du chapitre 7 d'Esdras, la Bible dit qu'Esdras arriva à Jérusalem au 5e mois de la 7e année du roi. Il était parti de Babylone le premier jour du mois. Et il arriva à Jérusalem le premier jour du 5e mois. La bonne main de l'Éternel était sur lui. Étant sur lui, car Esdras avait appliqué son cœur à étudier et à mettre en pratique la loi de l'Éternel et à enseigner au milieu d'Israël les lois et les ordonnances. Amen. On va s'arrêter un peu là.
Ça, c'est quelque chose qui m'a vraiment tiqué. Dans le sens où j'ai compris que le Seigneur n'agit pas avec des aventuriers. Si le Seigneur a choisi spécialement Esdras pour qu'il soit parmi les bâtisseurs de sa maison, c'est parce que la Bible dit, si je m'étais arrêté là, je dis waouh. Donc la Bible dit, Esdras avait appliqué son cœur. Et il a appliqué son cœur à quoi? À étudier et à mettre la parole de Dieu en pratique, bien aimé. C'est pourquoi Dieu a choisi quelqu'un qui connaissait la parole, bien aimé, aujourd'hui, pour que nous puissions rebâtir la maison de Dieu, qui vient de se brûler là. Cette maison où les pasteurs sont devenus des voleurs, des prophètes, des impudiques, des voleurs, où il n'y a que des mensonges, il y a des bêtises dans l'église. Nous parlons de la reconstruction de l'église aujourd'hui, bien aimé. Donc ça dit, cette reconstruction de l'église doit passer par la crainte de Dieu, la connaissance de la parole. Parce que je vois ici Esdras, il appliquait son, la Bible dit, il appliquait son cœur. L'étude biblique, bien aimé, est-ce que vous faites l'étude biblique? Faisons-le, bien aimé. Quand les chrétiens, tu peux rester pendant 4 5 heures du temps en train de regarder un film, des émissions, parfois qui n'aboutissent à rien. Prends le temps de lire la parole, de méditer sur la parole de Dieu. Ça va te maturiser, bien aimé. Et à ce moment-là, tu peux être parmi les bâtisseurs. Vous savez, dans les églises aujourd'hui, quelqu'un qui marche dans la crainte de Dieu vient donner des idées, on les bafoue. On les bafoue, pourtant ces frères-là, ils marchent dans la crainte de Dieu. C'est la reconstruction de l'église ici, ce n'est pas physique, bien aimé. Parce qu'aujourd'hui, les bâtiments vont rester. Jésus-Christ a dit dans Matthieu 24 à ses disciples qui étaient impressionnés des bâtiments à Jérusalem, il leur a dit, tout ça, tout va s'écrouler pierre sur pierre. Donc nous ne sommes plus à l'époque des bâtiments, bien aimés, nous sommes à l'époque de la crainte de Dieu, parce que le Seigneur revient. Amen. Comme le Seigneur revient, donc nous devons nous appliquer comme Esdras. Parce que pour rebâtir la maison de l'Éternel, on ne peut pas la rebâtir avec l'intelligence humaine. Il y a des gens qui sont des professeurs, des grands docteurs, ils ont des connaissances. Oui, gloire à Dieu pour la connaissance. Ça, c'est la connaissance intellect. Ça n'a rien à voir avec la connaissance biblique. Parce que la connaissance biblique, elle est meilleure, bien aimée. Parce que si tu es encore intellectuel et la connaissance de Dieu vient encore, alors là, c'est magnifique. C'est magnifique, c'est explosif. Et le diable a un problème. Parce que souvent, les gens qui sont très intelligents, ils sont très souvent dans les raisonnements. Ils sont dans la science. Mais si un chrétien qui marche dans la crainte de Dieu, et le Seigneur lui fait grâce de connaître la parole, parce que la connaissance de la parole ne vient pas comme ça, c'est le Saint-Esprit, bien aimé. C'est le Saint-Esprit. Et le Saint-Esprit, on fait quoi? Il faut la rechercher. Il faut les rechercher, excusez-moi. Il faut rechercher le Saint-Esprit. La Bible dit que dans la chambre haute, ils étaient en train de persévérer dans la prière. Ils étaient en train de prier. Ils demeuraient dans la prière. Ils sont restés dans la prière avant que le Saint-Esprit ne descende. Mais si tu pries 10 minutes, tu penses que le Saint-Esprit va arriver? Je ne crois pas. Je sais que le Seigneur ne regarde pas la quantité, il regarde la qualité. Mais quand même, à un certain niveau, moi je peux comprendre, quand on est de nouveau, on est bébé, on peut comprendre, mais à un certain moment, le Seigneur nous demande plus. Si tu te réveilles dans la nuit, mets-toi dans le travail de Dieu. Ça arrive comme ça. Moi, les nuits où je ne prie pas, je suis juste en train de lire. Parfois, je dors devant ma Bible. C'est bien, parce que au moins, s'il revient, je pars. Ce n'est pas pour m'enorgueillir, bien aimé, mais je veux juste dire que le Seigneur m'apprend vraiment aujourd'hui à m'approcher de lui, à exercer la connaissance de la parole. Parce que quand je lis, il y a des révélations. Le Seigneur va t'enseigner. Il faut que le Seigneur t'enseigne toi-même, comme Esdras. Hein? Ce ne parle pas des écoles théologiques ici. Parce que la majorité des théologiens, c'est des païens, des satanistes d'ailleurs. Il y a même des théologiens qui font de la magie. Mais ils sont là à travers une cigarette, ils vous donnent cours, ils vous expliquent, ils ne connaissent rien de la parole de Dieu. Ce n'est pas de la théologie ça. C'est le Saint-Esprit. Le Saint-Esprit ne regarde même pas le niveau d'études. C'est important, je n'ai pas dit qu'il ne faut pas étudier. Nous sommes des intellectuels, oui, gloire à Dieu. Mais je dis que c'est plus que ça. Parce que le Saint-Esprit rajoute encore une autre dimension puissante pour aller rebâtir la maison de Dieu. Donc je lis ici par rapport à Esdras. Et nous pouvons faire un parallèle. Si on va dans la parole de Dieu, regardons par exemple dans... Excusez-moi. Parce que pour rebâtir, bien aimé là, ça prend de l'intelligence. Exode 31. Là, on parle par exemple de tabernacle. Quand nous lisons l'Exode 31, on ne va pas tout lire juste pour mentionner un peu l'idée qu'il y a dans la connaissance.
Vous pouvez comprendre que dans Exode 31, par exemple, la Bible dit ceci. Excusez-moi, je vais prendre le verset exactement. Exode 31, la Bible dit ceci, qu'il y avait quelqu'un de spécial. Ici, je ne parle pas de la maison, mais je parle du tabernacle. C'était la présence de Dieu, ok? Mais vous allez voir que même le Seigneur a choisi Bezalel à l'époque de Moïse. Bezalel, c'était quelqu'un qui était un artiste. Mais la Bible dit qu'il était loin. Quand on lit par exemple que la Bible dit parla à Moïse, Exode 31, verset 1, l'Éternel parla à Moïse, dit, sache que j'ai choisi Bezalel, fils d'Uri, fils de Hur, de la tribu de Juda. Je l'ai rempli de l'esprit de sagesse, d'intelligence et de savoir-faire de toutes sortes d'ouvrages. Bien aimé, ce n'était pas une connaissance qui venait des hommes. Non. Et c'est ces messieurs-là, Bezalel, vous allez lire plus loin, que le Seigneur a inspiré pour faire les tabernacles de Dieu. Vous comprenez? Vous comprenez que cette intelligence-là, la sagesse qu'il avait, et les mains en or, parce que c'est les mains de Bezalel, parce que quand vous voyez les dessins, dans ma Bible ici, il n'y a pas d'image, mais vous regardez, allez même sur Google, tapez, vous regardez l'image du tabernacle, comment c'est beau. Comment c'est beau, comment bon, c'est l'image actuelle, mais j'imagine que comme c'était les tabernacles de l'Éternel, c'était tellement bien fait. C'était beau, mais la personne qui a été inspirée par Dieu, c'est Bezalel. Vous comprenez? Là, c'est pour faire les tabernacles. Et aujourd'hui, pour bâtir, on ne peut pas bâtir dans la chair, bien aimé. On ne peut pas bâtir dans la chair. Vous voyez maintenant que la connaissance que Bezalel avait, par exemple, à l'époque de Moïse, c'est ça qui a fait qu'il a bâti quelque chose de magnifique. Et c'est ces tabernacles qui vivaient dans la maison de l'Éternel, jusqu'à la destruction, comme on a vu là. Donc vous comprenez que même nous, aujourd'hui, bien aimés, pour que nous puissions rebâtir la maison de l'Éternel, parce que le message d'aujourd'hui, c'est nous devons rebâtir la maison de l'Éternel qui a été détruite. La maison de l'Éternel a été détruite par quoi? Par les péchés, bien aimés. Les gens ne pêchent, les serviteurs de Dieu ne sont pas vrais. Ils sont des menteurs, des impudiques, des grossiers, des voleurs. Un serviteur de Dieu qui peut dire à quelqu'un, je vais te chasser d'ici. Est-ce qu'il sait c'est quoi chasser quelqu'un? Parce qu'un serviteur de Dieu doit aimer les autres, comme Christ. Christ n'a pas regardé, il est venu, il y avait des paralytiques, des lépreux, il y avait tout le monde, des malades. C'est ça. J'ai dit la dernière fois que l'église, c'est l'hôpital. Il faut qu'il y ait la compassion. Si tu dis que tu es un serviteur de Dieu, tu n'as pas la compassion envers tes frères et sœurs, est-ce qu'on peut te considérer comme un serviteur de Dieu? Bien aimé, Bezalel que vous voyez que je suis en train de lire maintenant, il était rempli de l'esprit de Dieu. C'est-à-dire que la connaissance de Bezalel, ce n'était pas une connaissance mondaine ou la connaissance de l'intelligence comme ça du monde. Là, on voit pour le tabernacle, c'est Bezalel que Dieu a utilisé. Il a donné le modèle pour qu'il puisse dessiner, fabriquer avec ses mains. Mais la Bible dit dans Exode 31 qu'il était rempli de l'esprit de sagesse, d'intelligence. Il y a la sagesse, il y a l'intelligence, mais il y a aussi le savoir pour toutes sortes d'ouvrages. Et puis le verset 4, Dieu dit, je l'ai rendu capable de faire des inventions, de travailler l'or, l'argent et les reins. C'est-à-dire les mains de Bezalel étaient en or. Il avait des mains qui étaient douées, mais ce n'était pas par sa force, par sa propre connaissance. C'était la connaissance divine. C'est Dieu qui a investi Bezalel de cette connaissance pour qu'il puisse faire les tabernacles de Dieu. Amen. 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 Et nous revenons encore dans notre livre d'Esdras. Vous comprenez maintenant qu'est-ce que je voulais dire par là? Si Esdras, le Seigneur l'a utilisé pour sortir, pour aller rebâtir la maison de l'Éternel, c'est à cause de la connaissance. Bien-aimé, ne jouons pas avec Dieu. Ne jouons pas avec Dieu parce que tu ne peux pas rebâtir la maison de Dieu avec ton intelligence que tu as. Quand je dis que la maison de Dieu est détruite, effectivement, nous devons la rebâtir ensemble, bien-aimé, parce qu'il n'était pas seul, les scripts Esdras. Mais la Bible dit, nous l'avons lu tantôt, nous avons vu que non, Esdras était réellement quelqu'un qui s'appliquait à la connaissance de la parole de Dieu. Ce n'était pas un aventurier, puis Esdras. Esdras n'était pas un aventurier. Hein? Donc Esdras 7. Si on revient encore à Esdras 7, là vous voyez bien, Esdras avait appliqué son cœur à étudier et à mettre en pratique la loi de l'Éternel et à enseigner au milieu d'Israël et les lois et les ordonnances. C'était un prêtre. Il prêchait. Mais pour prêcher, tu ne peux pas prêcher comme ça.
C'est-à-dire que quand nous parlons du message d'aujourd'hui, j'insiste encore bien aimé, nous devons rebâtir la maison de l'Éternel. Parce que la maison de l'Éternel est détruite à cause du péché. Si Israël est parti en captivité, c'est parce qu'ils ont péché, ils ont désobéi, ils n'ont pas écouté les prophètes. Là, c'est dans 2 Chroniques 36, on vient de le voir. Ils ont désobéi, ils ont même refusé les paroles de Jérémie, les serviteurs que Dieu avait envoyés. Voilà, le Seigneur les amène en captivité. Aujourd'hui aussi, c'est ce qui se passe. On n'arrêtera pas de faire un parallèle. L'Ancien Testament, c'est l'ombre des choses à venir. Justement, aujourd'hui, l'Église est détruite, bien-aimés. L'Église est brûlée, comme nous voyons ici. Ils ont brûlé la maison de l'Éternel. Ils ont aussi brûlé le mur. C'est pourquoi vous allez voir dans les 2 livres d'Esdras et de Néhémie, et le Seigneur utilise Esdras pour rebâtir les temples, mais Néhémie pour construire. Bien aimé, c'était des forteresses. Il faut qu'il y ait là. C'est comme Jéricho, on a vu. À l'époque de Jésus, il y avait des murs pour protéger Jéricho. Et ici, c'est des murs pour protéger Jérusalem. Les murs, c'est quoi? Les boucliers, c'est qui? C'est Jésus-Christ, bien aimé. Quand Jésus-Christ n'est plus dans l'église aujourd'hui, qui protège l'église? Qui va protéger les frères et les sœurs? Personne. Personne. L'église n'est pas protégée parce que Christ est sorti de l'église. C'est le monde qui est venu s'asseoir. C'est le monde qui a son trône dans l'église. Ça dit même l'Esprit de Dieu est sorti. Il ne vit plus dans le serviteur de Dieu. Mais comment est-ce qu'on peut voir de grandes choses dans cette église? Bien aimé, nous devons rebâtir la maison de l'Éternel. Nous devons la rebâtir, bien aimé. Et si nous pouvons lire aussi que Esdras, c'est quelqu'un qui était vraiment honnête. Son honnêteté se manifeste dans plusieurs volets. Vous voyez bien quand je viens de lire que non, il mettait la parole de Dieu en pratique, il s'exerçait à étudier la parole. Il enseignait aussi, c'est-à-dire c'était une façon de transmettre la connaissance qu'il avait de Dieu au peuple d'Israël. Okay? Mais on voit aussi des offrandes volontaires. Quand vous le lisez par exemple dans Esdras 1.4, offrande volontaire, Esdras 2.68, offrande volontaire, Esdras 7.16, offrande volontaire, Esdras 8.28, offrande volontaire. Quand on retourne encore dans Exode 36, vous allez voir, offrande volontaire. Amen, amen. Amen. Vous comprenez que les gens ne mettent pas la parole de Dieu en pratique aujourd'hui. C'est pourquoi la maison de Dieu est détruite. La maison de Dieu est détruite. Nous devons la rebâtir. Nous devons rebâtir la maison de Dieu. Et nous, quand on parle de rebâtir, les gens, je vais expliquer à la terre en tout entière. Comprenez-moi bien, aimé qui parle français. Je vais dire, c'est quand je parle de rebâtir la maison de l'Éternel, ce n'est pas physique. Parce qu'Israël, c'était physique. Rebâtir la maison de l'Éternel aujourd'hui, c'est spirituel. Parce que nous sommes Israël spirituel. Amen, amen, amen. C'est-à-dire que les bêtises du passé ne peuvent plus exister dans l'Église. Les mensonges, l'orgueil, les vols, les critiques. Non. La parole, la parole, la parole. Amen. On acclame très fort. Vous voyez que même Esdras, lisons dans Esdras 8, 25. En tout cas, on va prendre un bel exercice à la maison. Moi, j'ai eu vraiment le temps de rentrer là-dedans, dans Esdras et Néhémie. Allez les lire. Parfois, on la lit dans le passé. Allez encore, vous allez voir. C'est magnifique. Je n'avais pas compris le prêtre Esdras dans cette dimension-là. Le Seigneur me l'a vraiment révélé. Et prenons tous ce temps-là d'aller encore relire. Parce que nous sommes à l'école de Jésus. Amen. Amen. Donc quand on lit par exemple Esdras 8, 25, qu'est-ce que la Bible dit? La Bible dit, je pesais devant eux l'argent, l'or, les ustensiles donnés en offrande pour la maison de notre Dieu par les rois, des conseillers et des chefs, par tous ceux d'Israël qu'on avait trouvés. Je les remis entre les mains des 650 talents, entre leurs mains 650 talents d'argent, des ustensiles d'argent pour 100 talents d'or, 24 coupes d'or, 20 coupes d'or valant 1000 darics et 2 vases d'un bel airain poli aussi précieux que de l'or. Puis je l'ai dit, vous êtes consacrés à l'Éternel et ces ustensiles sont des choses saintes et cet argent et cet or sont une offrande volontaire à l'Éternel, le Dieu de nos pères. Amen. Amen. On acclame encore très fort.
l'argent qu'on a donné, parce que le Seigneur a fait grâce. Je vous ai dit que c'était comme en Israël, en Égypte plutôt, quand ils sortaient, le Seigneur avait fait grâce, chaque maison bénissait le peuple de Dieu. C'est ce qui s'est passé aussi en Babylone, à l'époque de Cyrus. Dieu a fait grâce, il a touché le cœur du roi, et ils sont sortis avec ses biens pour aller l'amener dans la maison de l'Éternel. Amen. Mais nous voyons ici que même le comptage se fait devant tout le monde. L'honnêteté, bien-aimé. Est-ce qu'aujourd'hui on peut voir l'honnêteté dans les églises? L'argent est compté dans des petits coins, dans les toilettes. Bien-aimé, ce n'est pas ça. S'il y a un don qui est donné par exemple à l'église, c'est pour l'église, ce n'est pas pour toi les pasteurs. C'est un don pour les frères et les sœurs. Nous avons dit que dans nos églises, il y a des mamans, des veuves, des orphelins. Cet argent-là peut aller dans les nécessités. Mais ça va dans les poches des pasteurs. Nous allons peut-être parler la fois passée des pasteurs fédérés. Bien aimés, faisons attention. C'est les choses de Dieu. La Bible dit ici, c'est des choses saintes. Parce qu'aujourd'hui, les gens se blaguent parce qu'ils pensent, ah, nous sommes au temps de la grâce, mais Jésus revient. Et quand Jésus reviendra, il vient te trouver en train de voler l'argent qu'on a donné pour l'église. Ce n'est pas ton argent. Esdras ici, il a compté l'or. Il y avait une grosse quantité. Vous savez, quand on parle des cycles, là, c'est des grosses quantités. Mais c'est pour la maison de l'Éternel. Est-ce que Esdras n'était pas un homme? Est-ce qu'il il respirait pas? Mais honnêteté, parce qu'il sait que les choses saintes, on ne touche pas à ça. C'est les choses de Dieu. Et il a compté devant tout le monde. Il n'a pas fait ça en catimini, en cachette. Il a fait devant tout le monde. Il faut que le peuple de Dieu voie ce qui se passe. Amen. Même le bilan annuel, bien aimé. On voit dans les églises, le bilan, on fausse les chiffres. Et on projette des chiffres qui sont erronés. Les rubriques, par exemple, qui sont envoyées au pasteur, nous, on a fait la comptabilité. Hein. On est des garçons intelligents, vous devez le savoir aussi. On n'a pas seulement l'intelligence divine, mais l'intelligence aussi, Dieu nous a donné parce qu'on est parti à l'école. Donc ça veut dire que quand on fait les calculs bilan, il faut que toutes les rubriques soient là. Mais on voit à la fin de l'année, vous venez fausser les bilans. Mais il mensonge même dans l'église de Dieu. Mais c'est ça que l'église est détruite. L'église est brûlée à cause de ça. Pourquoi il n'y a pas d'honnêteté? Dites la vérité. Dans certaines églises, c'est correct. Hein? On va dire que nous, on a donné autant au pasteur, par exemple. Il n'y a rien de mal. Tout ouvrier mérite salaire. Mais il faut que ça soit dans la transparence, comme je vois ici. Transparence, il faut qu'on voie ça. On doit dire que, par exemple, tel montant a été voyé pour la famille pastorale. Il n'y a rien de mal avec ça. Tel montant pour la famille pastorale. Il faut que les gens les sachent. Est-ce qu'on le fait aujourd'hui? Non. Non. Parce que c'est du vol. La maison de Dieu est détruite. Bien-aimés, rebâtissons cette maison. Mais avec l'honnêteté, on voit la parole nous enseigne. Qu'Esdras ici, il a vraiment tout compté devant tout le monde. Et il a dit que c'est des choses qui sont consacrées à Dieu. On ne joue pas avec ça. Ce sont des choses saintes. Alléluia. Amen. Et vous voyez que ils sont partis en captivité, mais arrivés là-bas, c'est ça en fait. Les péchés continuent. Même les prêtres, même les sacrificateurs sont en train d'épouser leurs enfants avec les païens. Mais ne le faisons pas. C'est pas parce que quelqu'un vient chez toi, nous on a des filles, moi j'ai des filles, j'ai 5 filles. Oubliez-moi, même si tu as ton argent, moi je vais checker si tu es un serviteur de Dieu ou pas. Je conseille à mes filles. Je sais que plus tard, elles vont grandir. Gloire à Dieu, les jours qu'elles prendront la décision, mais j'ai dit à mes filles, faites attention parce que le monde est rempli de loups. Les animaux sauvages là, il y en a encore ici. Hein. On va voir ça dans Néhémie. Les animaux, ça ne finit pas. Tu sais que c'est grave, maman Jackie, depuis que tu as prêché sur les animaux sauvages, chaque fois que j'ouvre la Bible, je rencontre des animaux sauvages. Amen, amen. Merci pour la révélation. Hein. C'est une servante de Dieu. C'est une servante de Dieu, maman Jackie. Là, elle a quelque chose terrible. Mais les gens ne le savent pas. Mais ils le voient. On a dit le Mont Carmel, c'est Internet. Hein? Gloire à Dieu, maintenant les messages passent. Ils sont en train de voir que le Seigneur agit. Ce n'est pas seulement les simples personnes qu'on peut passer là. Le Seigneur utilise ceux qui les recherchent en esprit et en vérité. Et c'est puissant. Amen. Très puissant. Les gens pensaient que nous on était des bébés, tout ça, on était tout là à amener des sacs de passion. Non, on est aussi des serviteurs de Dieu. Amen. Il y a un temps pour tout. Le Seigneur Jésus a libéré ses serviteurs. Pourquoi est-ce que vous devez enfermer les gens dans les églises? Hein? Les dômes sont bloqués. C'est ça aussi qu'il faut, l'église doit être rebâtie. C'est les aquariums. Quelqu'un, il a l'appel de Dieu. Libérez-les.
Il doit faire le ministère. Mais pourquoi vous les bloquez? Mais vous empêchez que le travail de Dieu soit fait. C'est quoi ça? Ils ne sont pas vos esclaves. C'est ça qu'on voit à Babylone. Babylone dans les églises, c'est ça. Les frères, ils ont l'appel de Dieu, mais ils sont des esclaves de leur roi. Ils sont des esclaves des Bukadnezar, des Cyrus, des pharaons. Sortez le peuple de Dieu et libérez-le. Et puis, moi je ne sais pas, c'est une force. Normalement, si tu as formé quelqu'un, mettons, et tu libères cette personne, tu vois que la personne fait le travail. C'est une fierté, nous voyons sur nos enfants. Quand je vois le bulletin de l'Ovli, il était première de sa classe. Waouh! Je suis content. Première de sa classe. Elle a eu le meilleur certificat en français à l'école. C'est de son niveau. Moi, je suis fier en tant que papa de voir ça. J'étais fier. Je dis, oh, Lovely, waouh! C'est ça. Un papa doit être fier de son enfant. Mais on bloque les appels des gens. L'église est détruite, l'église est brûlée. Les murs de l'église sont, boum, les murs de Jérusalem sont tombés. C'est pourquoi j'ai dit que Dieu a touché les cœurs des scribes comme Esdras pour reconstruire et Néhémie pour rebâtir le mur. Donc les deux livres sont ensemble. Quand vous lisez ça, que c'était les livres qui étaient ensemble, on les a séparés. Parce que l'histoire se passe dans la même période. Esdras va aller pour la construction de l'église et Néhémie ira bien sûr pour rebâtir le mur. Et attention, nous aussi nous sommes dans l'époque de reconstruction. Il y aura toujours des Sambala, des Tobija qui vont être là pour empêcher que le Seigneur se glorifie. On va lire encore quelques lectures à faire. Donc on a lu Esdras 8, 25. On va vraiment aller comme le Saint-Esprit va nous envoyer. Et 33 aussi, je pense. 8, 33. Le 4e jour, nous pesâmes dans la maison de notre Dieu l'argent, l'or, les ustensiles que nous remîmes à Mérémoth, fils d'Uri, le sacrificateur. Il y avait avec lui Éléazar, fils de Phiné, avec eux les Lévites, Josaphat, fils de Josué, et Nahdia, fils de Bénui. Les tout ayant été vérifiés, soit pour le nombre, soit pour le poids, ont mis alors par écrit le poids et tout. Donc tout était bien notifié, bien aimé. Comme je disais, le bilan à la fin de l'année, il faut qu'on voit tous les détails. Qu'est-ce qui s'est passé dans l'année? On a payé quoi? On a donné quoi? Il faut que tout soit bien. C'est ça aussi l'intelligence. L'intelligence, ce n'est pas seulement en parole, c'est en acte. Il faut qu'on voie que non, l'argent, par exemple, qui est rentré, qu'est-ce qu'on a fait avec ça? Est-ce qu'on a aidé une maman veuve? On a enlevé tel montant pour tel? Il faut que tout doit être répertorié. Il ne faut pas que ce soit des choses en cachette dans les bureaux. Non, il faut que ça soit écrit. Il y a certaines choses, quand tu fais un don personnel, ça c'est différent. Quand tu aides un frère, une soeur par toi-même, ça c'est autre chose. Mais nous parlons des choses de l'église. Quand l'argent de l'église sort pour un achat, pour n'importe quoi, il faut que ça soit transparent. Les dons personnels, non. On parle de l'église. Parce que là, je parle de l'église. Tu peux aider un frère, c'est bien, c'est une très bonne chose parce que nous sommes entre frères. Mais on parle ici de l'argent, on ne joue pas. Esdras dit que ce sont des choses sacrées. C'est ça. Alors je disais ici qu'ils vont épouser leur fille, ils vont donner des mariages à des étrangers, leurs garçons à des filles étrangères. Et voilà, ils sont revenus de la captivité, mais ils continuent à faire des bêtises. Et là, ce n'est pas seulement le peuple, même les sacrificateurs. Même les sacrificateurs ont épousé leurs filles avec des païens. On le voit aujourd'hui. Il y a certains chrétiens, parce qu'ils voient que non, le frère là, il travaille, il a un bel emploi, tout ça. Mais peut-être c'est un bizarre, un satanique ou un impudique. Mais parce qu'ils voient seulement que non, la personne a l'argent, c'est elle que je dois épouser ma fille. Et après, la fille va pleurer. Il y a même des gens qui ont eu le sida comme ça. Juste à cause de l'argent, vous voulez épouser vos filles. Voilà, la fille se retrouve avec le sida, c'est grave. Donc ça dit que toi, le père ou la mère, tu as approuvé la maladie de ta fille ou de ton fils. C'est grave. C'est très grave. Tu as des comptes à rendre à Dieu. Ne jouons pas au sentiment. Il faut que le Saint-Esprit agisse, que le Seigneur fasse comme il veut. Parce que quand tu es enfant de Dieu, le Seigneur t'enverra aussi la personne appropriée. Il y a les discernements. Le Seigneur nous donne les discernements. Voilà.
On a parlé la dernière fois, les gens viennent marier à l'église, ils sont divorcés. Comment ça? L'église, la maison de Dieu. Mais comment est-ce que les gens divorcent? Parce qu'on laisse les diables régner dans l'église. Mais nous rebâtissons réellement l'église. Et quand on dit rebâtir, c'est vrai que le Seigneur utilise les hommes par le Saint-Esprit. Parce que nous avons vu Esdras a été utilisé par le Seigneur. Nous aujourd'hui, si le Seigneur nous demande aujourd'hui de rebâtir, parce que Dieu ne viendra pas travailler à notre place, Dieu nous donne le potentiel. Il a envoyé déjà son Saint-Esprit. C'est à nous maintenant de travailler pour que cette maison soit complètement rebâtie et dans le modèle de Jésus-Christ. Amen. Nous avons dit que c'est lui la pierre angulaire. Amen, amen. Donc, pas des choses du monde. Bannissons le monde, bien-aimé. Il y a des endroits, un chrétien, tu ne peux plus mettre tes pieds. Tu es un chrétien, tu vas dans des boîtes de nuit. Les esprits sataniques rôdent. Ils vont rester là, même le verre que tu utilises là. Tu ne sais pas. Ils en foutent leur verre. Il y a des endroits qu'un enfant de Dieu ne peut plus mettre ses pieds. Je peux comprendre pour quelqu'un qui est un bébé. Mais il y a un certain... Le Seigneur nous demande que là, plus on avance, plus on est... Nous, on a des jeunes enfants. Carmélina, mon bébé, je suis moins exigeant par rapport à celle qui grandit ça. Parce qu'elle ne comprend encore rien. Donc ça dit que le Seigneur nous demande, après toutes ces années de conversion, de bien nous comporter. Je ne dis pas que les problèmes n'arriveront pas, ça peut arriver, gloire à Dieu. Mais le Seigneur, quand le problème arrive, la Bible dit quoi? Le malheur atteint souvent, le Seigneur en délivre toujours. Mais il nous donne le discernement pour ne pas faire de bêtises. Voilà. Les peuples sacrificateurs n'étaient pas séparés des autres peuples. Voilà, nous vivons à Montréal. Aujourd'hui, par exemple, les chrétiens vont se comporter comme ceux de la ville de Montréal. Hein? Non. On ne dit pas de haïr ces gens-là, mais de prier pour eux. Il y a des chrétiens qui ont des amis homosexuels. Ils savent que la personne est homosexuelle, mais c'est son ami. Ils viennent, ils partagent aussi les repas ensemble. Tu ne l'enseignes même pas. Si tu fais l'évangélisation pour que cette personne sorte, il vient au Seigneur, gloire à Dieu. Mais si tu es en train de partager le temps avec une personne homosexuelle, ou peut-être une personne, tu sais, qui vit dans la fornication, il y a surtout nos sœurs, même des frères aussi. Tu sais que non, ces frères-là, il sait qu'il trompe sa femme ou quoi. Il faut lui parler. Tu laisses comme ça. Il y a des choses qui se passent dans les églises, c'est trop simple. Il faut être strict. Il y a des choses qu'on ne peut plus accepter. Ok? Je ne dis pas que les erreurs vont... Mais les erreurs peuvent arriver, mais voyons aussi les niveaux. Parce que plus on avance, plus le Seigneur nous exige plus. Et pour rebâtir cette maison, nous avons dit ça prend de l'intelligence de Dieu. L'église, ce n'est pas par rapport à... Il y a des gens qui vont dans des assemblées à cause de la renommée. Ils savent que non, ce pasteur-là ou ce prophète-là est connu. Mais il est vide. Lisez la Bible dans 1 Roi 13. Ça m'a enseigné. De voir le vieux prophète. Pourquoi Dieu n'avait pas parlé au vieux prophète? Parce que le vieux prophète, c'était sa ville, Bethel. Dieu devait parler au prophète de Bethel. On est prophète à vie. On parle de vieux prophète, pourquoi? Parce que l'inspiration, l'Esprit de Dieu ne venait plus. Amen, amen. L'Esprit de Dieu n'était plus là, bien-aimé. Ce n'est pas par rapport au nom. Quelqu'un peut porter un grand nom, mais il est vide d'esprit. Mais les gens vont partir, ils vont dire, ben, je pars là-bas parce qu'il s'appelle un tel. Pitié. Pitié. Vous allez dans les synagogues de Satan, sans le savoir. L'Esprit de Dieu s'est retiré. Il n'y aura rien de nouveau. Parce que moi, quand je suis en train de parler comme ça, ceux qui se reconnaissent doivent se repentir. Hein. Vous savez, on vient de lire ici. Jérémie, il avait annoncé. Ils ont désobéi. Ils se sont même moqués de Jérémie. C'était quoi la captivité? Là, maintenant, nous sommes en train de demander que l'église soit rebâtie. Nous devons rebâtir l'église. Ça veut dire que les choses que le Seigneur est en train de me mettre à cœur maintenant, c'est que nous, ici, dans cette assemblée, les disciples de Jésus-Christ, nous devons le mettre en pratique. Mais aussi les autres églises qui nous écoutent. Le message va passer sur YouTube, tout le monde va écouter. Donc c'est quelque part, je me dis, nous, Église, repentons-nous. La vraie repentance. Rebâtissons la maison de Dieu qui est détruite. Le péché est entré. Le Seigneur ne peut pas travailler dans les péchés, avec le péché. Il est 3 fois saint. 3 fois saint. Et c'est Esdras qui va intercéder. Quand on lit dans Esdras 9, 12,
La Bible dit ceci. Ne donnez donc point vos filles à leurs fils. Ne prenez point leurs filles pour vos filles. N'ayez jamais souci de leur prospérité, bien-aimés. C'est Dieu qui parle. Il dit, ne prenez pas leurs filles pour vos fils, ni leurs fils pour vos filles. Ne regardez pas leur vie matérielle, la prospérité, l'argent. Ne regardez pas ça. Parce que souvent, quand on voit ça, ça ne vient pas de Dieu. Quand Dieu avertit comme ça, écoutons, bien-aimés. Il dit, ni de leur bien-être. Ainsi vous deviendrez forts, vous mangerez les meilleures productions du pays et vous les laisserez pour toujours en héritage à vos fils. Il ne faut pas faire le compromis avec les diables, bien-aimés. Il y a des gens qui ont témoigné. Hein. Oh, j'avais l'argent, j'avais des fétiches, tout ça. Regarde les conditions que les diables donnent quand ils veulent te donner, bien-aimé. Tu dois te réveiller à minuit, aller au cimetière. Nous, on est en train de dormir, on ronfle. Parfois, à ce moment-là, je lis ma parole, je suis tranquille. Moi, je dors en paix. Et toi, tu vas dans les cimetières, et parfois tu es stressé. Il y a d'autres même qu'on a tués comme ça. Et donc, il y a des trucs bizarres. Bien-aimés, restons dans la présence de Dieu. Ne cherchons pas de compromis avec les diables. N'envions pas les autres parce que tu ne sais pas comment est-ce qu'il a eu son argent. N'imitons pas les autres églises. Ne pense pas parce que cette église-là est remplie de monde que là-bas c'est le modèle. Non, pas du tout. Les diables attirent aussi les foules. Les diables attirent les foules. C'est des sensations de spectacle. La parole de Dieu, quand elle est annoncée comme ça, souvent les gens disent, ah, qu'est-ce qu'ils veulent montrer? Oui, moi je suis dans la parole. On a dit ici, les gens qui vont passer ici devant, ils vont rester dans la parole. On ne veut pas des blabla. Parce que c'est les choses saintes, les choses sacrées. C'est comme ça. Amen, amen. Amen. Faisons attention parce que la Bible dit dans 1 Pierre 4, 17 à 19, le jugement va commencer où? Dans nos maisons. On peut lire ça? Gloire à Dieu. Le jugement commencera dans la maison. Alors ça dit, si la Bible dit que le jugement commencera par la maison, il ne faut pas jouer avec ça. 1 Pierre 4. Le jugement va commencer dans la maison. 4 à partir du verset 17. Car le moment où le jugement va commencer par la maison de Dieu. Or, si par vous qu'il commence, quelle sera la fin de ceux qui n'obéissent pas à l'évangile de Dieu? Dieu va commencer par juger sa maison. C'est pourquoi quand on parle de vraiment la reconstruction, de rebâtir la maison de Dieu, c'est vraiment important. La maison de Dieu doit être bien structurée. Il faut qu'il y ait des normes bien établies. Vous comprenez? Je donne un exemple. Quelqu'un qui vit en fornication, il ne peut pas faire un ministère à l'église. Pourquoi? Pourquoi il doit faire un ministère? Parce qu'il amène l'argent? Est-ce que Dieu vous a dit ça? Il y a des choses, les gens jouent. Quelqu'un qui n'est pas marié, peut-être, non, il faut le savoir. Il faut être informé par rapport à la personne. Si il vous a menti, non, il faut qu'il y ait des preuves. Bien aimé, parfois on fait des choses comme ça. Hein? On fait un sentiment. Tu vois quelqu'un la première fois parce que tu l'as vu, il est bien habillé. Ah, toi, je pense que tu dois être le responsable du ministère de prospérité. Un nouveau ministère qu'on vient de créer. Parce qu'il s'habille bien, il a une belle voiture dehors. Est-ce que tu sais comment il prend sa voiture? Hein? Je connais un pasteur qui se faisait conduire par un homosexuel. Parce que les gars avaient de belles voitures. Il avait vraiment de belles voitures en Europe. Très belles voitures. Mais il venait à l'église. Mais comme ce pasteur-là aime beaucoup l'argent, il a découvert par la suite. Les frères, les soi-disant frères, c'est un faux frère. Il est mort du sida. Mais vous comprenez ce que je vais vous dire? Pour comprendre, quand on est trop attaché à l'argent, on peut être en contact aussi des gens qui font des n'importe quoi. L'argent, Dieu nous donne pour pouvoir subvenir à nos besoins. On en a besoin, je ne refuse pas. Mais pas l'esprit de cupidité. C'est ça qui détruit toute chose. L'église doit être sainte. L'église doit être pure, bien aimé. Faisons très attention. Donc nous venons de lire que le jugement va commencer dans la maison. Donc appliquons donc notre âme à être connectée aux choses célestes. Appliquons ça. Parce que quand tu appliques ton âme à connexion céleste, même ça va se répercuter dans nos agissements, dans notre comportement, dans la façon que l'église doit fonctionner. C'est ça qui est important. L'église ne peut pas fonctionner comme un club.
L'église ne peut pas fonctionner comme une réunion, n'importe quelle réunion. Non, pas du tout. C'est les choses de Dieu. Il faut qu'il y ait la structure de Dieu. Il faut que les choses que vous faites soient vraiment selon le discernement. Si le Seigneur ne te dit pas de faire quelque chose, ne le fais pas. Il faut consulter le Saint-Esprit tout le temps, tout le temps, tout le temps. Parce que nous sommes des humains, à cause du péché originel, l'erreur peut survenir. Mais par contre, quand tu consultes le Saint-Esprit, c'est parfait. C'est parfait parce que le Saint-Esprit, c'est l'esprit de la perfection. Amen. Amen. Vous savez, quand David disait, par exemple, dans le psaume 84, « Mon âme soupire et languit après les parvis de l'Éternel », David n'a pas dit « mon corps », il a dit « mon âme ». Faites attention. Il n'a pas dit « mon corps soupire et languit ». Non, parce que le corps est charnel. L'âme, c'est ça qu'il faut travailler. Et quand tu travailles ton âme, ça va se répercuter sur ton corps. Le corps va être discipliné parce que l'âme dirige le corps. C'est l'âme qui dirige. J'avais dit la dernière fois, nous on a fait plein de bêtises. Mais le Seigneur nous parle aujourd'hui. Il dit non, vous êtes mes enfants. Ça c'est le passé. Nous avons demandé pardon et sinon nous a lavé par son sang. Maintenant on marche dans les chemins de l'Éternel. Les erreurs peuvent survenir, mais je ne dis pas de vivre dans le péché. Erreur, oui, parce qu'on est humain. Mais pas vivre dans le péché. Parce que l'enlèvement, c'est à n'importe quel moment. Et c'est cette église que j'insiste aujourd'hui d'être rebâtie. Parce que Jésus-Christ revient pour l'église. Pour l'instant, l'église n'est pas encore l'épouse. Il faut bien lire les Écritures. Nous sommes à l'époque des fiançailles. Dans l'époque des fiançailles, parce que les noces arrivent, c'est là qu'il y aura le mariage. Vous comprenez? Amen. Les noces arrivent. Donc le mariage vient plus tard. C'est comme, nous sommes des hommes ici, il y a plein d'hommes là, les papas que vous êtes là. Je ne pense pas qu'on te dit que non, cette fille-là est chèque et tu vas l'épouser. Quand je dis chèque, excusez-moi les termes, je me dis qu'une fille qui ne se comporte pas bien, tu vas... la seule révélation que Dieu l'a fait avec Osée, il n'a pas fait ça avec toi. Osée, c'était pour discipliner Israël. Osée pleurer. Je vous ai mis ces livres-là. Osée, la première fois que le Seigneur l'appelle, c'est dit que tu dois épouser une prostituée. Il pleurait. Pour qu'est-ce que je fais, Seigneur? Maintenant, c'était pour enseigner Israël à cause de la prostitution spirituelle. Le cas de Osée, c'est différent. Mais nous, aujourd'hui, là, nous sommes dans le Nouveau Testament, dans la Nouvelle Alliance. Qui va accepter aujourd'hui d'épouser une femme prostituée? Et tu vis avec. Et tu sais que la nuit, elle peut sortir, aller faire. Il y a des gens qu'on a connus autre part. Moi, Seigneur, il y a des gens qui ont des femmes prostituées. Parce que la femme lui achète une Mercedes, des costumes qu'il fait, Versace, tout ça. La femme va dans les vitrines. Surtout en Europe, c'est fréquent. Hein? La femme va dans la vitrine, fait la prostitution, et l'homme là, les musiciens les chantent. Grand prêtre. Tu n'es pas grand prêtre, tu es un vrai humain. Tu n'es pas grand prêtre. Tu es un vrai humain. C'est ça. On ne peut pas utiliser le terme grand prêtre comme ça. Ta femme dort dans les vitrines. Toi, tu restes à la maison, tu ronfles. Et quand elle sort des vitrines, tu achètes une Mercedes, une BMW, une grosse caisse, et puis elle te donne l'argent pour que les musiciens te chantent. Et tu dis que moi, c'est grave. Mais c'est des choses qui se font. Vous comprenez? Donc, rebâtissons la maison de l'Éternel. Nous avons besoin que cette maison soit pure et sainte. Parce que nos enfants sont en train de grandir. Nous devons être des modèles pour ces enfants. Et Seigneur donne le discernement. Nous avons vu que l'intelligence, ça vient de Dieu. Ce n'est pas un homme qui donne l'intelligence. L'apôtre Paul dans 1 Corinthiens 12, il compare l'Église au corps. Nous avons déjà dit ça maintes fois. Faisons attention. Faisons très attention. Et je sais que lorsque nous sommes en train de les bâtir maintenant, j'ai dit tout à l'heure les Tobija et les Sambara. Néhémie. Néhémie 2,19. Lorsqu'on bâtit, ils sont toujours là. Parce que nous voulons marcher dans la vérité. Parce que nous avons vu plein de bêtises dans les églises. Nous voulons que la parole de Dieu soit bien annoncée. Nous demandons au Saint-Esprit de nous aider. Il y a des gens qui se moquent de nous. Et il y a d'autres qui font des coques en jambes. Il y a d'autres qui font des incantations pour empêcher. Ils ne pourront rien parce que nous sommes vrais. Bien aimés, nous sommes vrais. Quand tu es vrai avec l'Éternel, il est avec toi. Donc il y a toujours les succès. Amen, amen. Amen. Agé 1,2 dit, le peuple de Dieu dit que le temps n'est pas venu pour rebâtir la maison de l'Éternel. C'est faux. C'est le temps de rebâtir.
Parce que je dis tantôt que non, ça arrive. Tu accepteras d'épouser une femme, Jésus-Christ c'est l'époux. Est-ce qu'il va accepter de prendre une femme prostituée? Non, parce qu'il est 3 fois saint. Sa femme doit être sainte. L'Église doit être sainte, bien aimée. Donc, comme je disais, nous sommes à l'époque des fiançailles. Préparons-nous, on se part pour le mariage. On se part pour le mariage qui arrive aux noces de l'agneau. Donc, préparons-nous pour que cette Église qui est sainte puisse vraiment faire la volonté de Dieu jusqu'à son retour. On acclame très fort notre Dieu. Amen.